les sports, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, rien que sur le Clédou, ceux qui arrivent pour la première fois, les amitiés, ceux qui ont pris le train depuis 6 heures du matin, on vous dit bonjour et bienvenue. On vous rappelle que nous sommes aujourd'hui lundi, 21 janvier de l'an 2019, qu'il est 7h30 temps universel. Vous allez suivre le journal de Clédou, première édition de la matinale, et une présentation de Bakary Sékou Cissé. Bakary, bonjour, et très bonne semaine qui commence. Et bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler de l'attaque du contingent tchadien de la MINUSMA à Aguelok. Bilan, 8 morts, 19 blessés. Dans ce journal, Kassim nous donnera des explications. Et puis, 860 logements sociaux pour les forces armées maliennes. Les coûts total des travaux s'élève à 29 milliards de francs CFA. Arunaba, reportage dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous allons recevoir le ministre, attention, comment on appelle, Taher Maïga, donc il sera l'invité de ce journal. Il s'agit là donc de Sékou Acte 2, festival sous le Niger 2019, qui aura lieu du 1er au 9 février prochain à la Fondation Festival sur le Niger, au Centre culturel Corée, au Quai des Arts, et à travers donc la ville de Ségou. Il sera interrogé par Kassim Traoré. C'est le titre de ce journal, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 janvier 2019. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, le contingent tchadien de la MINUSMA a été attaqué dans la ville d'Akelok. Le bilan provisoire fait état de 8 casques bleus tués, 19 blessés, des assaillants tués et capturés. L'attaque a eu lieu au nord donc de la région de Kidal où évoluent les forces étrangères. Kassim Traoré pour les précisions. Tôt hier matin, la ville martyre de Aguelok était encerclée par des véhicules remplis d'hommes armés. Ces véhicules se sont partagés la ville en fonction des positions des checkpoints. Puis il y a eu des attaques simultanées. Il s'agissait des checkpoints contrôlés par le contingent tchadien basé dans cette ville. Les casques bleus de la MINUSMA à Aguelok ont repoussé l'attaque complexe lancée par des assaillants. Les casques bleus ont pu neutraliser nombre d'ennemis et ont poursuivi les assaillants dans leur déroute. Le bilan provisoire fait état de 8 morts, 19 blessés, 2 assaillants tués et 1 capturé. Un pick-up de la MINUSMA a été emporté par les assaillants. Les blessés de cette attaque ont été évacués dans les hôpitaux de la MINUSMA. Cette même force continuait à mener des opérations de couverture aérienne dans la zone afin de sécuriser les populations et leurs biens. Merci Kassim Traoré. Ici à Bamako, plus précisément à Kati Kambila, 860 logements sociaux pour les forces armées maliennes. La cérémonie de remise symbolique, c'était donc hier dimanche, c'était donc sur le site du programme soutien à Kati et Kambila. Le coût total des travaux s'élève à plus de 29 milliards de francs CFA. C'est ce qui nous dit Arunaba dans ce reportage. Le programme consiste à viabiliser les sites de Kati, Kambila et de réaliser 1000 logements dont 800 de type F3 DAL et 200 de type F4 DAL. Pour l'instant, 860 maisons sont achevées et les reliquats 140 seraient en cours de démarrage selon l'entreprise d'exécution des travaux. Ce programme de logements sociaux consiste à améliorer les conditions de vie des militaires et de moderniser l'appareil de défense nationale. Parallèlement au programme précédent des logements sociaux ouverts à tous les Maliens, celui-ci vise à loger décemment les familles des soldats. Les bénéficiaires joyeux s'en félicitent. Chef Mamadou Papadem. De quel corps? De la gendarmerie. Je suis à la brigade territoire de la gendarmerie de Gologani. Très content, très content. Je ne sais pas, le mot me manque vraiment pour l'appréciation. Parce que vraiment, avant nous étions en location, mais maintenant, avec les logements sociaux, en tant que bénéficiaire, tu seras à l'aise là-dedans. Tu vas mettre dans ta famille. Il y aura moins de dépenses.
Mon nom c'est Caporal Lematou Konaté, je suis à la transmission, direction de transmission. Oh, ça me donne la joie seulement, ça me donne la joie. Je suis très content pour trouver ces logements-là, je suis très content. Moi c'est Madame Kone Awasila, veuve de Fé Salif Yatigi Kone, de la section de la gendarmerie nationale du Mali. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie désormais? Beaucoup de choses parce que nos maris ont combattu sur le front. Ben, le président nous a offert ça, donc on ne peut rien dire, juste un remerciement. C'est tout. On n'a pas de mots à lui dire, vraiment. Merci beaucoup. Je suis Djiba Mohamed Traoré, personnel civil du génie militaire. Un logement, c'est capital. Un logement, vraiment, c'est essentiel dans la vie d'un homme. C'est un homme qui a une famille, vraiment, il faut avoir un logement. De nos jours, le logement, c'est très cher à Bamako. Quand tu arrives à avoir un logement social... Ces logements sociaux sont cédés aux bénéficiaires au prix de 13 millions de francs CFA pour un F3 et de 16 300 000 francs CFA pour un F4. À l'image des programmes antérieurs, les remboursements s'étalent sur une période de 25 ans sans intérêt avec des mensualités. L'attribution aux bénéficiaires a été gérée par l'armée. Merci Arunaba pour ce reportage. Nous allons parler d'agriculture à présent. La commune de Sibi, il y a eu sur ces sites la pose de la première pierre du campus du centre de formation professionnelle en transformation agricole de Sibi en abrégé et CAS. Ce futur centre est une coopération décentralisée. Il est financé par une fondation allemande pour une durée de 3 ans et coûtera 3,6 milliards de francs CFA. Reportage Kassim Traoré. Sibi aura bientôt son centre de formation agroalimentaire et c'est l'œuvre de la coopération décentralisée allemande. Daouda Keita, maire de Sibi. Dans le cadre de ces activités au Mali, l'association Hauser der Hoffnung Schuldingbing for Africa IV a décidé de former surtout des jeunes, des femmes de 16 à 25 ans par la création d'un centre de formation en transformation agroalimentaire, objet de la présente cérémonie. L'importance que revêt ce projet n'est plus à démontrer. Et j'en appelle aux populations à en faire le sien. Ce centre est financé par la fondation allemande Claude et Tessira. Sibi a été finalement choisi pour 2 raisons. Nous avons trouvé ici un représentant de l'administration qui a accueilli ce projet, a soutenu activement et nous a promis un terrain un peu plus de 6 hectares du domaine de tout ce qui est créé sur ce site devient la propriété de la communauté rurale de Sibi qui s'est en même temps engagé à nous laisser aussi longtemps que le centre agroalimentaire existera. L'ambassadeur d'Allemagne au Mali ne pouvait que se réjouir de cette coopération décentralisée. On doit continuer avec cela et je peux vous encourager et je peux vous assurer que la République fédérale d'Allemagne, en tant qu'ami du peuple malien et tous les Allemands qui ont été une fois sur la terre accueillante au Mali vont continuer de vous soutenir pour que ce beau pays, notre Mali, que nous aimons, va avoir l'essor économique. Pour le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, porte-parole du gouvernement, le centre répond aux préoccupations des autorités maliennes. Amadou Koïta. Il n'est pas superflu de rappeler que le sous-emploi est un problème généralisé qui touche les femmes et les jeunes ruraux. C'est pourquoi le gouvernement du Mali s'est fixé comme stratégie une croissance plus stable et créatrice d'emplois durables. Cette stratégie de croissance est axée sur le secteur agro-silvo-pastoral et la diversification agricole. Elle définit aussi la formation et l'insertion professionnelle, notamment celle des femmes et des jeunes ruraux, comme l'une des priorités du gouvernement. La cérémonie de pose de première pierre a été agrémentée par des mélodies locales des chasseurs de Sibi en présence d'un public de grands jours. Voilà, merci Kassim Traoré. Il faut noter que c'est notre compatriote Sahala Babi qui est le coordinateur national de ce projet allemand. Il nous parle ici des fonctions du futur centre de formation agroalimentaire de Sibi. Nous sommes en train de financer un investissement aussi très important dans le cadre de la coopération décentralisée Mali-Allemagne, dont je suis le coordinateur national à la tête de ce projet avec un coordinateur international, le docteur Ener Papandik, qui est un ancien chef depuis des années, depuis une quinzaine d'années on est ensemble. On nous a confié le financement de ce projet sur la base de la confiance des œuvres et de l'expérience et l'expertise qu'on a eu à faire sur d'autres projets de la coopération allemande, plus précisément au nord du Mali. Et ce centre c'est une initiative d'appui au développement et confiée à un groupe et au bénéfice du peuple malien. Mais c'est à Sibi, mais c'est pas pour Sibi seulement, mais c'est pour tout le Mali, pour assister le peuple malien dans son développement.
il y a un second site sur lequel on a fait la pose de la première pierre, qu'on appelle campus. Et ce site va servir de bloc administratif, de réfectoire, de dortoir, de salle de formation, avec un espace de loisirs pour les former. Et là, vraiment, je vois et ce que en fait, ça peut apporter pour le peuple malien dans son développement. Donc, quel est le coût du projet et la durée? La durée, c'est pour 3 ans parce qu'on a 2 sites sur lesquels nous devons intervenir. Ce premier site sur lequel on a fait la pose de pierre, dont je vous ai dit qu'il sera le bloc administratif, et un second site qui sera le site d'exploitation, d'expérimentation, de tests et de démonstration avec des labos d'apprentissage dans la conservation et dans la transformation. Et le tout estimé à peu près à nos jours, et le coût peut varier, ça peut augmenter, ça ne va jamais diminuer. Nous sommes à ce jour à 3,6 milliards, 3 ans d'investissement pour le moment. Et ce n'est pas l'infrastructure seulement, le projet va accompagner les élèves ou bien les associations ou les coopératives à former ici avec des mesures d'accompagnement pendant tout le temps. Et encore avec les moyens de la coopération décentralisée du projet financé par la Fondation Claude Tessira. Voilà, donc là, c'était le coordinateur national du projet. Il s'agit donc de notre compatriote Saala Babi, propos recueilli par Kassim Traoré. Clédou Info, première édition. Enfin, le Mali dispose des moyens pour relancer le recensement général de l'agriculture. Pour rappel, le dernier recensement du secteur de l'agriculture date de 2014. Pour démarrer les activités très bientôt, le ministre de l'Agriculture a procédé à la remise des matériels aux différents services concernés. C'était le vendredi dernier à la cellule de planification et de la statistique. Nous vous proposons ici d'écouter le ministre de l'Agriculture, Dr Nango Damele, au micro de Fanta Diakité. La présente donation, c'est pour relancer les activités du recensement général de l'agriculture. Et il y a plusieurs structures qui concourent à ces recensements, notamment les structures du ministère de l'Agriculture, les structures du ministère de l'Élevage et de la Pêche et le ministère de l'Aménagement du Territoire à travers l'INSA. Donc moi, je suis particulièrement content aujourd'hui parce que ça fait longtemps que nous cherchons à réussir le minimum de moyens pour permettre à la CPS de finalement commencer ces recensements qui tient à cœur au Mali. Je dois vous dire, normalement, chaque 10 ans, on doit procéder à un recensement général du secteur de l'agriculture. Malheureusement, pour des raisons diverses, nous n'avons pas pu le faire et Dieu merci. Grâce à la ténacité, surtout du directeur de la CPS. Depuis 2 ans, il est insistant, il est constant et finalement, je crois qu'on va pouvoir démarrer ces activités. Le président de la République nous a instruit de faire la typologie des exploitations et pour pouvoir adapter les programmes de mécanisation aux besoins de chaque type d'exploitation. Ça, c'est déjà une première application des données qui vont sortir de ça. Deuxièmement, nous saurons à peu près comment évoluent les exploitations en termes d'équipement, en termes de superficie, en termes de rendement. Et vous ne pouvez rien faire en termes de planification si vous n'avez pas les données de base. Et ce sont ces données qui vont être actualisées aujourd'hui. Docteur Nango Damele, propos recueillis par Fanta Diakité, il s'agit donc du ministre de l'Agriculture. Il faut noter que ces équipements ont été acquis dans le cadre du PAPAM FIDA. Ils sont composés donc de 22 véhicules, 500 motos et puis 300 GPS et des compteurs d'animaux, a précisé notre reporter. Nous allons changer de sujet cette fois-ci pour parler de la cérémonie de présentation de vœux 2019 au niveau du ministère de la Santé. Le professeur Ousmane Sambasso était devant donc ces travailleurs. Tenu ici à Bamako, c'était le week-end dans la cour de la Direction nationale de la santé DNS. Cette cérémonie visait à réunir tous les personnels de la santé et une opportunité pour faire le bilan et les perspectives de l'année en cours. Nous allons écouter Ousmane Sambasso, ministre de la Santé, propos recueillis par Assa Diawara. Vraiment, je suis très satisfait de cette cérémonie modeste de présentation de vœux, très satisfait. Satisfait parce qu'il y avait la présence effective de l'ensemble du personnel. Et satisfait parce que j'ai écouté les différentes interventions. C'était des interventions fortes et positives. Satisfait parce que également je suis parvenu en tout cas à donner satisfaction à la plupart des doléances. Donc au nom du gouvernement du Mali, j'ai remercié l'ensemble des travailleurs sanitaires. J'ai remercié de façon ferme et j'ai encouragé. Je souhaite vraiment qu'ensemble, nous travaillons la main dans la main de manière à ce que nous arrivons à faire reculer ces taux élevés de mortalité et de morbidité dans notre pays, tant dans le domaine de la santé maternelle et infantile que dans le domaine, en tout cas, des autres secteurs de la santé. Voilà, donc c'était le professeur Ousmane Sambasso, ministre de la Santé, propos recueillis par Assa Diawara.
Clé Info, première édition, la page invitée, Ségou Acte 2, Festival sur le Niger 2019, qui aura lieu du 1er au 9 février prochain à la Fondation Festival sur le Niger, au Centre culturel Corée, au Quai des Arts et à travers la ville de Ségou. L'information a été donnée le samedi dernier à Ségou lors d'une conférence de presse animée par les organisateurs du festival en présence du gouverneur de Ségou et du maire de la commune urbaine de Ségou. Ataer Maïga est le directeur de cette manifestation. Il est invité de Clédou Matin. Il est interrogé par Kassim Traoré. Ataer Maïga, bonjour. Bonjour, Kassim. On est au lancement du festival sur le Niger, Ségou Art aussi. Qu'est-ce qui explique le choix de ces deux concepts à la fois? Le choix de ces deux concepts, c'est vraiment de donner une note innovante et créative à l'édition 2019 du festival sur le Niger. C'est pour ça qu'on a dénommé cette édition Ségou Art 2 Festival sur le Niger 2019. Ségou Art 2 parce que cette année on a mis un peu l'accent encore plus sur l'art contemporain. Il y aura de très grands noms du continent qui vont venir exposer ici à Ségou, de très grands professionnels de l'art contemporain qui vont venir échanger avec le jeune talent sur les perspectives de l'art contemporain africain. Et en marge du salon d'art contemporain, on aura toutes les composantes traditionnelles du festival. C'est pour cette raison qu'on a mis l'accent sur cette dénomination Ségou Art 2, Festival sur le Niger 2019, pour cadrer un thème qui cadre un peu mieux avec le contexte actuel du pays. Que la population vient pour le spectacle, le show. Les scènes d'Amazon, les scènes Buton, est-ce qu'elles seront là toujours? Toutes les scènes seront là et les scènes seront fortifiées encore avec beaucoup plus de programmation musicale. Il y aura de très grandes scènes sur les berges du fleuve. La seule différence, c'est qu'on n'aura pas les concerts en plein air au bord du fleuve, mais on aura des concerts dans des endroits bien aménagés sur les berges du fleuve, avec de très grands noms de la musique africaine et du Mali, comme Sekouba Bambino, comme Amanar de Kidal, comme Kader Tarnahin de l'Algérie. On aura aussi les jeunes de la nouvelle génération qui vont animer une soirée hip-hop, comme King Keji, Ami Yerewolo, Talbi, Milmo et autres. Donc pour rassurer les gens que cette année, il y aura beaucoup d'innovations, il y aura beaucoup d'activités, il y aura beaucoup de shows, comme vous l'avez dit, et il n'y a pas de doute à se faire sur ce point. Le Ségou Art même va se résumer en quoi? Parce que vous parlez de Ségou Ville Lumière, d'innovation. Comment ça va se concrétiser sur le terrain? Ségou Art, c'est une sorte de... donner beaucoup plus de visibilité aux jeunes, à la création contemporaine africaine, c'est-à-dire les jeunes talents émergents du continent, pour montrer un peu le travail qu'ils font. On avait lancé un appel à l'endroit des jeunes du continent et 11 pays d'Afrique seront représentés durant ces quelques jours pour une exposition IN à Ségou. Il y aura aussi les grands noms de l'art contemporain comme Abdoulaye Konaté, qui est d'ailleurs le parrain de l'édition, qui vient avec d'autres noms de l'art contemporain comme Barthélemy Togo de Cameroun, comme Philippe Dodard de Haïti, comme Kisiriki de Burkina Faso, qui vont tous exposer ici à côté des jeunes talents. Et il y aura aussi des expositions off à travers toute la ville de Ségou. Et là, il y a les locaux qui sont impliqués, les nationaux et les internationaux aussi qui sont impliqués. Donc ça sera vraiment une semaine d'art complet, là dans toute sa diversité. Et ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel. Et la foire traditionnelle? La foire aura lieu sur le quai des Arts et ça va regrouper encore beaucoup plus d'exposants cette année. Ça promet beaucoup pour promouvoir l'économie locale et faire en sorte que les populations locales qui, depuis plusieurs années, arrivent à gagner leur petit pain de cette activité-là, puissent se retrouver dans ce nouveau concept-là. La sécurité a toujours été votre préoccupation il y a maintenant plus de 3 ans. Oui. Quand sera-t-elle cette année? Cette année, c'est encore une préoccupation majeure et comme vous l'avez suivi tout à l'heure lors de la conférence, nous avons vraiment le soutien des autorités administratives de Ségou et des autorités nationales pour vraiment sécuriser cet événement qui est l'un des plus grands événements du pays. Et en dehors de ces mesures de sécurité des autorités administratives, on a aussi des politiques de sécurité interne au niveau du festival qu'on va déployer lors de l'événement. Donc pour assurer les gens qu'ils peuvent venir calmement et repartir chez eux sans aucun risque. Vous avez un appel ou un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'inviter tous les Maliens à venir célébrer avec nous les couleurs de Ségou du 1er au 9 février avec beaucoup d'innovations qu'on a prévues pour eux. Et les inviter à venir découvrir la magie de Ségou. Cette magie pour laquelle chaque année les gens se déplacent pour venir à Ségou. C'est vraiment de les inciter à revenir et ils vont pas du tout regretter leur choix.
Merci, Kassim. Alors, donc là, c'était le directeur donc de la manifestation. Il s'agit donc de Sego Ardé, festival sur le Niger 2019, qui aura lieu du 1er au 9 février prochain. Tayer Maïga est interrogé par Kassim Traoré. Et c'est tout pour cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Reste avec nous dans un instant, la rubrique Élect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.